un modèle de livre de recettes pour auto-entrepreneurs. Qu'est-ce que le livre de recettes en micro-entreprise? Quelles sont les obligations en termes de suivi comptable en auto ou micro-entreprise? Comment suivre ses recettes et ses dépenses? Cette vidéo propose un modèle de livre de recettes pour auto-entrepreneurs sur Excel. Il intègre aussi un suivi des dépenses pour plus de visibilité. Il faudra aussi voir notre prochaine vidéo auto-entrepreneur. Faut-il déclarer le chiffre d'affaires, facturer ou encaisser? C'est le titre de notre prochaine vidéo qu'il ne faudra pas manquer. Bonjour et bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs et investisseurs d'Afrique. Je suis Dr Elisabeth, administrateur des affaires, options finance, gestion et fiscalité, votre conseiller en investissement. Ici, nous parlons motivation, entrepreneuriat et investissement. Alors, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, je vous conseille de faire trois choses. La première, déjà, vous abonner à cette chaîne en activant la cloche de notification. La seconde, bien sûr, sur le contenu que vous aura plu, de partager ce contenu dans vos groupes d'amis afin d'atteindre le maximum d'investisseurs et d'entrepreneurs qui pourraient être intéressés par notre contenu. Et la troisième chose est le téléchargement de notre package 100% gratuit. C'est un package qui est constitué de plusieurs éléments, entre autres d'un business plan très facile à remplir pour vos recherches de financement ou votre démarrage d'entreprise. Deuxième élément, une étude de marketing très facile également à remplir. La liste de 100 idées d'entreprise pour lesquelles nous avons conçu pour vous, présentant bien sûr les avantages et les inconvénients de chaque idée. Vous pourriez ainsi faire votre choix. À la suite, nous avons également un autre élément qui est constitué de l'évaluation des différentes idées. Alors, notre évaluation, c'est une évaluation personnelle que vous faites de chaque idée pour, au cas où vous avez l'embarras d'entreprendre quelques idées. Parmi les 5 idées, nous vous conseillons donc de prendre 5 idées avec lesquelles vous pourriez déjà commencer votre sélection primaire avant de commencer votre étude business. Un autre élément que nous avons, qui est encore plus intéressant, c'est la traduction en monnaie financière en chiffres de votre idée. C'est un fichier Excel gratuit, un fichier Excel prévisionnel qui présente votre business plan au plan financier. Vous n'aurez qu'à simplement remplir la première feuille et vous aurez accompli donc le reste du travail, comme si vous étiez déjà des financiers. Très facile à renseigner. N'oubliez pas donc de télécharger ce package en lien dans notre description. Les auto- ou micro-entrepreneurs bénéficient d'obligations comptables allégées, très allégées. Parce que la comptabilité en fait à ce niveau est très simplifiée. Il n'est donc pas nécessaire de faire appel à un expert comptable. La loi impose cependant un suivi des recettes qui doivent être enregistrées à leur date d'encaissement et non à la date correspondant à la création des factures. Alors, ce qu'il y a à noter, c'est que les auto-entrepreneurs doivent conserver les factures et pièces justificatives de vente et d'achat pendant une durée minimum de 10 ans. Les auto-entrepreneurs ont l'obligation d'ouvrir un compte bancaire dédié, rassemblant l'ensemble des mouvements d'entrée et de sortie relatifs à leur activité professionnelle, pour peu que leur chiffre d'affaires passe aux 5 000 € par an ou 5 millions de francs CFA. Ce n'est pas la conversion, je mets juste un parallèle entre l'Europe et l'Afrique. Il y a aussi le livre de recettes, ou comment suivre ses entrées d'argent en micro-entreprise. En matière de comptabilité, les auto-entrepreneurs ont l'obligation de tenir au jour le jour un livre, comme toute entreprise d'ailleurs. Livre de recettes, cahier de recettes, journal ou livre de compte micro-entrepreneur. Ce livre de recettes
doit lister chronologiquement le montant et l'origine des recettes encaissées dans le cadre de leur activité. Premièrement, le mode de règlement doit être indiqué. Chèque, espèce, virement. Deuxièmement, les références des pièces correspondantes, numéro de facture, doivent être mentionnés également. En fait, le chef d'entreprise doit aussi conserver toutes les factures de vente, naturellement. Alors, il y a une remarque importante. Ici, dans le cas de la vente au détail, donc commerce ou petit service rendu aux particuliers, il est possible de regrouper toutes les ventes de la journée sur une seule ligne dans le livre de recettes. Pour peu que le montant unitaire soit inférieur à 76 €. Les justificatifs des ventes doivent cependant être conservés, comme par exemple le ticket de caisse enregistreuse par exemple. Il est possible, en cas de reprise de remise en banque simultanée de plusieurs chèques de clients, de n'inscrire sur le livre de recettes que le total de remise, puisqu'il concerne la ligne. Mais il faudra cependant conserver le bordereau comme justificatif. Nous cumulons ici le rangement physique et la gestion Excel. Le livre des suivis des achats. La tenue d'un registre des achats chronologiques n'est obligatoire que dans le cadre des activités d'achat-revente. Cela concerne la vente de marchandises, la restauration et l'hébergement. Le livre ou registre des achats doit mentionner le mode de règlement des achats, donc le chèque, espèce, virement, etc. Et les références des pièces correspondantes, factures reçues, donc tout ce qu'il y a comme référence sur les différentes factures reçues. Alors, sur quel support effectuer le suivi des recettes et dépenses? Sur quel support? Les auto- ou micro-entrepreneurs peuvent effectuer le suivi de leurs recettes et dépenses sur un simple cahier de recettes ou dépenses. En utilisant des livres comptables papier disponibles en librairie. Donc, appelé également livre de recettes et registre des achats. En troisième lieu, en utilisant un logiciel comptable gratuit ou payant. 4. Ou tout simplement sur un tableau du type Excel, voire dans les liens en description. Donc, nous vous proposons un fichier Excel vous permettant de générer votre entreprise. Alors, ce document Excel comprend un onglet pour chaque mois. Il suffit de saisir les recettes et les achats dans l'ordre chronologique. Le 13e et dernier onglet est un récapitulatif automatique. Ne pas intervenir sur les valeurs. Récapitulatif des recettes et des dépenses par mois. Solde du mois, évolution de la trésorerie, cumul des soldes mensuels et présentation des données essentielles sous forme de graphique. N'hésitez pas à préciser les recettes et dépenses prévues dans les mois futurs. Donc ici par exemple dans une couleur différente par rapport au mouvement réel. Cela permettra une mise à jour des graphiques du dernier onglet, afin d'anticiper les difficultés de trésorerie et d'instaurer un véritable pilotage de l'activité. Effectuer un pointage des données saisies à chaque fin de mois. Ici, il s'agit de rapprocher donc les données ou de faire vos relevés bancaires. Le solde mensuel doit être exactement égal au solde de votre relevé bancaire. C'est pourquoi il faut faire le rapprochement. Nous vous invitons donc à cliquer sur le lien dans la barre de description pour télécharger le modèle Excel des livres et des dépenses gratuits.